Jake était installé en petit bonhomme en plein milieu de la rue pour prendre des photos Instagram. Il a failli se faire écraser. Bon matin, c'est moi qui dis le bon matin aujourd'hui. Ça commence-tu bien le vlog? Ça tourne, ça tourne. Donc non, aujourd'hui, dans le fond, qu'avons-nous à faire aujourd'hui? Je vais sûrement construire notre nouveau serveur, construire le nouvel ordinateur, essayer de voir comment ça va rentrer dans le gros petit rack et commander l'équipement dans le fond pour pouvoir que ça soit installé dans le rack. Catherine va sûrement faire des choses de Catherine. Exactement. Et sûrement ma soeur va venir. Parce que ce soir, nous allons aller à un petit souper pour l'anniversaire de mon papounet. Donc, c'est pas mal ça, le plan de la journée. C'est rare que c'est moi qui commence le vlog. Bravo, hein, t'es perdu. Je suis légèrement déstabilisé, mais c'est pas grave parce que je vous aime. Nous sommes présentement dans la Toto de Catherine et nous dirigeons vers un délicieux petit Tim Hortons pour un petit brunch. Il est midi 40, ok. Ouais. Un dîner. Et ensuite, on va aller prendre une petite photo pour Madame Catherine. Yes, Faudrait vraiment que... de renflouer mon Instagram un peu parce que ça fait pitié. Le mien, il faudrait vraiment que je prenne des photos aussi. Ça va pas bien. Mais là, attends, c'est parce qu'une fois que... C'est qu'en ce moment, on jongle entre le jeu, les vidéos, les meetings, les trucs que Jay fait pour l'armée, la construction de la maison, mais... Tu sais, dans le fond, une fois que la construction de la maison... Ben en fait, non, c'est pas vrai parce qu'on va déménager après, fait que ce sera pas plus tranquille, mais mettons, on va avoir d'autres occasions de prendre des photos, tu sais, une fois qu'on va voir la maison. Bon, mais voici notre petit repas, donc c'est très équilibré en ce moment, surtout considérant qu'on s'en va au resto ce soir. Pauvre petit. Mais ouais, c'est pas très équilibré considérant qu'on s'en va au resto tantôt, mais YOLO, comme qu'ils disent. Je suis restée coincée en 2012, YOLO. On a failli, ben en fait plus Jake que moi. Jake qui était installé en petit bonhomme en plein milieu de la rue pour prendre des photos Instagram. Il a failli se faire écraser, puis il y a une dame qui a fait un drôle de regard. Mais c'est ça la vie de youtubeurs et instagrammeurs, madame, c'est prendre des risques à tous les jours de notre vie. J'exagère, là, c'est vraiment pas si pire que ça. Mais ouais, dans le fond, c'est ça, on a essayé quelque chose d'un petit peu différent. Puis là, j'étais full excitée parce que j'ai vu un chat dans une vitre. Fait qu'il y avait un minou dans une vitre de maison, puis j'étais vraiment excitée de le voir. Voilà, donc là on va retourner à la maison parce qu'en fait il y a la sœur de Jay qui s'en vient tantôt, mais il y a aussi nos amis de Jeff et Kim qui s'en viennent faire un petit tour aussi parce qu'ils sont dans notre coin aujourd'hui, fait qu'on va retourner à la maison au relax. Puis y a-tu de quoi de potable? Ah, elle est quand même belle celle-là en plus. Ouais, je l'ai regardé rapidement. D'après moi il va en avoir au moins une de belle. Une petite maison comme ça aussi c'est beau, il y avait les autres qu'on avait pris. Ouais, je vais les regarder en maison, mais ils sont quand même belles à date. Bon, ben de retour à la maison et sans aucune gêne, on accueille nos amis Kim et Jeff. Ah, c'est bizarre hein, de dire Kim et Jeff. C'est comme on dit pas Jay et Kat. C'est vrai. Kat et Jay, puis vous autres c'est Jeff et Kim. C'est Jeff et Kim, c'est spécial. Puis là, la sœur à Jay, elle arrive, donc je vais lui ouvrir la porte. Mais c'est ça, on vous accueille dans notre magnifique bordel, comme d'habitude. Parce que c'est ça, C'est un beau bordel. Ah, merci, c'est gentil. T'apprécies notre bordel? J'apprécie Jeff. Ah, t'apprécies Jeff. C'est Ouais. C'est Eux autres, ils ont travaillé un peu sur le logo de Jeff et Kim. Puis moi puis Kim, on a joué aux Sims. Parce que... les Sims! J'aime vraiment ça. On a joué aux Sims. Puis dans le fond, j'ai mis ma vidéo de Sims en ligne ce matin. Puis vous semblez bien l'avoir aimé. Donc je suis bien excitée. Puis là, j'ai juste envie de jouer aux Sims encore. On est pas mal plus tard. Ben en fait, non, pas tant que ça. Tu as dans l'œil? Tu as du poil de fudge dans l'œil? Oui. Ça te dérange pas? Non. Parce que tu l'aimes? Oui. Tu veux venir au restaurant avec nous, Minou? Il est tellement doux qu'il glisse de mes bras. Je sais! Il y a vraiment comme le plus beau des pelages. Soyeux, là. Oh, ouais, pelage. Je l'appelle pelage des fois. Donc, Joséphine est ici. Et on s'en va manger un petit peu plus tard. On avait montré Seigneur-Lief, hein? Oui, on avait montré Il est Jeff tellement beau, aussi. ça, Ouais. Hey, on est sociable aujourd'hui. Il y a 3 personnes différentes qui viennent à la maison. C'est rare que ça arrive qu'on est social. Je trouve qu'il a bien pris aujourd'hui. De? Ben, le fait qu'on était là. Fudge, ouais. Ouais. Parce que Fudge, il était un petit peu sauvage. Il est bien dans ses affaires. Puis tout. Puis c'est vraiment drôle parce que Joséphine adore Fudge. Puis Fudge, on dirait qu'il l'aime pas tant que ça. C'est comme ma mère. Ma mère, c'est la personne au monde qui aime le plus les chats. Puis on dirait que Fudge est comme... Mais on a une théorie. Ouais, c'est à cause que vous avez des chats. Ouais, c'est ça. Il sent d'autres chats. Puis en plus, c'est des femelles qu'on a. Va la voir, elle veut te flatter. Tu vas avoir plein de câlins si tu vas la voir. J'aime fou les chats. C'est moi qui t'achète plein de cadeaux. C'est la marraine de Fudge, en fait. Ouais, officiellement. Il sait juste pas encore, là. Non, c'est ça. Bon, donc techniquement, aujourd'hui, je m'étais fait une belle grosse liste de choses à faire. À date, j'ai rien fait de cette liste. Parce que j'ai eu la présence d'un homme extrêmement beau, puis de peu importe l'affaire qui a suit.
Donc là... C'est pas toi qu'on regarde, c'est le chat. Donc, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler sur notre équipement serveur. Parce que faut vraiment qu'on commence à remplir ce truc-là, toutes les choses qu'on a besoin. Là, j'ai déjà, comme je vous avais montré, le premier rack qui va ici. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ça va devenir dans un rack qui va rentrer ici. Techniquement, on devrait commencer à construire ça ce soir. Et un deuxième rack qui va dessus, qui va prendre l'ordinateur, dans le fond, qui était dans la pièce là, qui va être mise à jour avec les pièces de mon ordinateur ici avant que j'aie fait la mise à jour, et qui va devenir un ordinateur beaucoup plus puissant qui va rentrer là-dedans. Et toutes ces boîtes-là sont à l'entrée ici. Et voilà, donc ça, on va commencer à travailler dessus. Donc la première chose que je vais faire, techniquement, ça aurait dû être plus petit et avoir dans le fond des roues en dessous. Ça prend de la place, c'est gros, c'est laid puis ça m'énerve. Donc ce que je vais faire à la place, j'ai pris lui qui est beaucoup plus haut et je vais installer en dessous des petits pads qui glissent plus facilement. Fait comme ça, je pourrais pouvoir le sortir quand même quand j'en ai besoin sans que ça graffine mon plancher et le replacer sans trop de problème. Fait que là, on va prendre des pads justement, on va les mettre en dessous ici, on va les couper pour pas que ça passe où il y a les petits trous et on va remplir ça, soit plus facile à glisser. Donc, ciseaux, les petits pads, ça autocollant derrière ici. On va couper ça, on va installer ça. Puis j'ai un autre paquet de ces 4 petits pads-là qui, eux, n'auront pas besoin de couper, qui sont placés vers le milieu. Fait comme ça va supporter le poids au complet, ça va pouvoir glisser et ça va être beaucoup mieux. Donc des fois, on sauve au moins, je vous dirais, un bon 300-400$ et c'est beaucoup plus beau juste en patentant une petite solution comme ça. Donc c'est des choses, des fois, à voir. Merde, j'ai besoin d'un crayon mine. J'ai maintenant un crayon mine. Donc, très dégueulassement, de juste les couper comme ça. Comme ça va pas être où il y a les trous en bas. Et voyons voir si ça fit. Et voilà! Puis après ça, eux qui sont plus complets, je vais les mettre au milieu ici. Et dans le fond, c'est juste pour les coins. Parce que ça va devenir vraiment rempli et lourd. Donc là, on va poser tout ça. Je vais bien nettoyer les surfaces avant de mettre un truc adhésif. Yeah. Parfait. Donc, tada! C'est bien simple, c'est pas la chose la plus élégante, mais de toute façon, ça va être en dessous. Personne ne va voir ça. Donc là, si on descend ça assez lentement, hein, sans me tuer, ça va éviter le son du métal sur le plancher comme ça. Et tada! Fantastique et merveilleux. Donc là, maintenant, ouais, ça peut glisser sans graffiner du plancher et sans faire trop de bruit ou être difficile. Et voilà comment on économise de l'argent et qu'on a de quoi de pratique. PDK, je pourrais peut-être me patenter avec l'imprimante 3D, quelque chose qui s'accroche ici et qui a une poignée. Fait que ça pourrait être quand même beau aussi pour sortir plus facilement. Tout patenter soi-même. Regardez ça, comment c'est beau, Montréal, avec le peu de stationnement puis la neige partout! Techniquement devant lui, non? Je sais pas si je... Mais... Ah, peut-être! Je pense, ouais, hein? Peut-être. Ouais. Non, y a pas de Le resto pancarte. est juste là, fait qu'on est correct. C'est là le resto? Ah, il y a même là aussi. Ouais, c'est juste là le resto. Ok, ben je vais me revirer de bord puis je vais aller là. Hey, c'est donc bien simple ce soir. Mon Dieu, c'est simple, trouver un parking, un stationnement à Montréal. Yay, simple. Nous sommes de retour à la maison. Il est juste 10h, il est vraiment tôt encore. Puis évidemment, on n'a pas vlogué notre soirée. Puis je sais que vous le demandez souvent, puis vous êtes curieux, vous voulez voir nos parents. Mais c'est juste que faut comprendre que c'est pas tout le monde qui est à l'aise puis qui a envie d'être vu devant une caméra. Donc on les voit vraiment pas souvent. Ben c'est ça, puis on les voit pas souvent non plus là. Fait que mais je sais que ma mère elle voulait faire une vidéo de cuisine avec moi là, mais c'est juste c'est ça, je vois pas ma mère vraiment souvent non plus, fait que c'est quand même difficile de voir tout ça, mais peut-être un jour vous les verrez, qui sait, mais pour le moment ce n'est pas dans les plans. Donc là, toi Jay, c'est quoi tes plans pour ce soir? Je finis les animations pour Seigneur-Lief. Ensuite, j'ai 2 documents à faire. Et après ça, je me lance vraiment dans le serveur. Et je vais peut-être faire un peu un l'autre pour pas toujours faire la même chose puis être tanné. J'ai toujours les soirs un petit garçon qui vient me visiter sur mon bureau pour boire dans son petit verre d'eau. Mais je prends une petite pause de travail pour flatter Monsieur Fudjounet. Ton pelage est tout sale, Minou. Où c'est que tu traînes, là? Qu'est-ce que tu fais, coquino? Non, ça c'est pas des sacs de gâterie. Ça, c'est les bonbons à Maman Fudge. C'est pas pour les Fudge, ça. Non, c'est pas pour les Fudge. T'es tellement beau. Donc là, je vous la montre de mon téléphone, là, mais ça ressemble à ça. J'ai pas fini d'éditer les couleurs encore. Là. Je vais faire des petites modifications demain. Mais je suis bien contente de ce que ça a donné là, pour une petite photo qu'on a pris en comme 30 secondes d'écart sur le bord d'une rue quand Jay a failli se faire littéralement écraser par une dame. Ben, en tout cas, je trouve que ça donne un petit résultat quand même assez pas pire. Puis de toute façon, comme je vous ai dit, faut vraiment que je recommence à plus poster sur Instagram. Puis j'ai décidé que les affaires là, de feed Instagram puis tout ça, regardez, vous regardez, là, ça c'est mon application pour voir si les photos fit ensemble. Mais comme
tout ça, ça fait 0 ensemble. Puis pour vrai, je m'en fous. J'ai juste le goût de mettre des photos que j'aime sur Instagram. Ok, vous savez que je peux pas vous mentir. On est techniquement le lendemain et techniquement ce vlog achève lentement mais sûrement. Donc non, j'ai pas vraiment travaillé sur rien au niveau du serveur. Faut que je fasse ça vraiment aujourd'hui parce que je travaille sur d'autres choses. Et en toute honnêteté, j'ai aussi écouté Django Unchained. J'étais sûr, j'étais comme je l'avais déjà écouté il y a longtemps, je m'en souvenais plus, donc j'ai juste passé tout le temps à l'écouter. Des films de Quentin Tarantino, toujours excellent. Donc aujourd'hui, je me punis moi-même et je n'ai pas le droit d'écouter des choses en travaillant à moins d'avoir atteint un certain seuil de choses complétées. Bref, mais vous étiez beaucoup à demander justement comment on a fait la photo du Ikea. On a vu dans les commentaires sur Instagram, vous l'avez vraiment beaucoup aimé. Si vous l'avez pas vu, sur l'Instagram de Catherine, @girlyaddict. Donc comment on a fait cette petite photo-là? Ben, je vais vous la montrer très simplement ici. Donc ça, c'est la photo qui a été prise. Là, vous vous dites comme, mon Dieu, vous êtes arrivé avec des grosses caméras au Ikea pour prendre cette photo. Non, c'est pris avec une GoPro. Donc quand je dis aux gens que la GoPro, c'est la meilleure caméra, point, pour le prix, pour qu'est-ce qu'elle permet de faire et tout, vous voyez, on peut autant faire des vidéos excellentes, on peut autant filmer vraiment wide, ça peut aller dans l'eau, c'est indestructible, il y a un écran dessus, et ça prend aussi des belles photos. Donc justement, on voulait l'effet wide, donc on a pris la photo qui est ici. Là, le problème, c'est que l'effet était un peu trop bubble. Donc, après des retouches de couleurs et d'arranger un petit peu la perspective, vous voyez, dans le fond, j'ai éliminé un peu l'aspect bubble comme vous voyez et j'ai retouché un peu les couleurs. Le problème qu'il y avait maintenant, c'est que ces lumières-là étaient vraiment trop éblouies et ça faisait juste comme un gros moton pas beau en haut. Donc, théoriquement, le but avec un bon dynamic range, donc autant de l'information dans ce qui est foncé que ce qui est très clair, on est capable d'éliminer ça un peu. Mais c'est une GoPro, c'est pas une caméra photo des dieux à 3000$. Donc, comment qu'on arrange ça? Donc, comme vous l'avez ici, vous voyez justement avec les couleurs, les résultats et tout. Donc, les couleurs sont un peu arrangées. On essaie d'enlever un peu du orange et tout. Et ensuite, on tombe vers ça ici. Donc, à la place d'essayer de cacher la lumière qui est juste trop brillante puis qui est pas très très beau, ben la place c'est de mettre de l'emphase dessus justement avec un bel effet comme éclairé. Donc ça donne cet effet un peu surréel, comme si Catherine était dans des grandes places divines, quoique c'est vrai que c'est divin, c'est le Ikea. Franchement. L'autre chose aussi qui a été faite, donc si vous voyez sur la photo ici, vous voyez Catherine ne ressort pas nécessairement au maximum. Donc un léger halo a été fait autour de Catherine, comme vous voyez, pour juste qu'elle ressorte un peu plus. Donc si vous voyez un exemple au niveau de son épaule, c'est un peu plus foncé, l'épaule de Catherine et le contour est plus clair. Et si je vous montre un exemple, l'original ici, ben vous voyez que son épaule a moins cette ligne plus foncée et moins ce halo. Donc c'est juste des petits détails comme ça qui vont faire que la photo est un peu mieux. Ça fait comme si Catherine brille un peu, ça fait qu'on a un meilleur focus sur Catherine, on est capable de mieux la voir. Et justement, ce qui était un désavantage au début avec les gros spots de lumière qui étaient bof, est rendu maintenant ce bel effet semi... irréel. Donc on commence vraiment avec ça ici, qui est la photo prise avec la GoPro. Prenez toujours vos photos en flat. Si jamais cette photo-là aurait été prise avec les couleurs GoPro, ça aurait été impossible d'aller chercher assez de détails dans la photo pour faire de quoi de beau comme le résultat final. Donc, on arrange la perspective, on fait une première couche de correction couleur et ça donne ceci. Et ensuite, on essaie d'arranger les défauts avec des effets spéciaux supplémentaires. Donc, c'est vraiment juste un lens flare, comment ça s'appelle, que j'ai trouvé sur Internet et je l'ai juste superposé et ajusté au niveau des couleurs et de son intensité. Arranger un petit peu le orangé et aussi arranger un petit peu les cheveux de Catherine, hein, c'est écrit entre nous ici. Et pour ensuite que ça donne ceci. Donc, avec les cheveux de Catherine... qui sont plus naturels et plus représentatifs de qu'est-ce que c'est aujourd'hui, parce qu'elle a été refaire ses cheveux. Et dans le fond, avec l'effet de halo et tout, ça crée un peu cet effet Indiana Jones un peu surréel. Donc ça, des fois, c'est les processus qu'on fait justement pour les photos. On fait rien à moitié, comme vous le savez. Et même si c'est juste une petite photo Instagram pour dire « Hey, on aime le Ikea », en passant, ce n'est pas une collaboration avec Ikea d'aucune façon. C'est juste, on aime notre job, puis on fait bien notre job. Donc bref! Beaucoup de choses à faire, ce sera pour un prochain vlog. On se voit pour un prochain vlog. Prochain vlog, mon Dieu, ça va pas bien, je viens de me réveiller. Soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime.